Alors bonjour, aujourd'hui je fais mon deuxième webinaire, pour le moment toujours sans spectateurs, mais bon c'est pas grave, je m'exerce et puis comme j'aimerais avancer un petit peu vite on va dire, je fais ça toute seule. Donc là, le deuxième est consacré à la question que vous voyez, c'est qui peut écrire un livre. Donc si vous vous rappelez bien celui d'avant, je parlais de votre vie qui est plus fascinante qu'un roman, concernant des témoignages de vie, des récits de vie, voilà, tout le métier d'un biographe, mais que j'étends un petit peu de façon différente, vous allez le voir. Donc voilà, ma question s'adresse à qui peut écrire un livre. Je pense qu'a priori vous allez vous dire, je sais pas, peut-être les seniors. Alors, on va voir ça. J'ai remarqué qu'il y avait 9 auteurs ou types d'auteurs concernés. Alors, voilà, ça c'est peut-être ce qui vous paraîtra le plus évident, c'est les seniors. Pourquoi? Eh bien, ils peuvent avoir envie de laisser un héritage, une trace à leurs descendants. Donc d'abord à leur entourage, ensuite à leurs descendants plus lointains. Bien sûr, c'est une œuvre de mémoire, ça va à peu près ensemble. Il peut donc y avoir le patrimoine puisque, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont évoquer des choses connues, des choses de l'histoire, donc l'histoire entre aussi en compte. Ils vont évoquer des anecdotes, des faits, voilà, même sans guerre, même sans choses tragiques, c'est tout à fait toujours passionnant. Pour beaucoup aussi, l'écriture est une forme de thérapie, en tout cas sous cette forme. Il règle beaucoup de choses, même sans s'en rendre compte. Il y a parfois des secrets qui sont dévoilés, et donc peut-être qu'ils se sentiront mieux de l'avoir fait. J'ai l'anecdote d'un collègue que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, on s'entend très bien, très sympa, et qui m'a dit qu'il avait eu un client qui était en thérapie, alors je ne sais plus exactement quoi comme thérapie, mais qui était en thérapie depuis des années. Et ça ne passait pas. Et en fait, il a écrit son livre donc avec lui. Il a écrit le livre de sa vie et c'est quasiment passé instantanément, quoi. Son traumatisme, enfin ce qu'il avait vécu. Donc c'est vraiment la preuve que ça peut être thérapeutique. Alors ensuite, la deuxième sorte d'auteur, on va dire, qui peut écrire son livre, ce sont ce que j'appelle les historiens dans l'âme. Les historiens dans l'âme, eh bien, c'est tous ceux qui ont une envie. Bon, alors ce sont des amateurs, comme vous, comme moi. Ils peuvent être professionnels, mais bon, souvent ce sont des amateurs, et ils auront envie de relater, l'histoire de quelque chose qui les passionne. Alors ça va être, je sais pas moi, un monument de leur ville, par exemple de leur ville, ou de leur ville natale, s'ils y sont plus. Ça va être même peut-être l'histoire d'une montagne, je dis ça parce que moi je suis en montagne, donc voilà, une église, une école, un château, pourquoi pas un parc. Je pense notamment, moi, à Genève, qui donc est à 1 heure de chez moi, et il y a plusieurs parcs dans Genève, c'est une ville très verte, et chaque parc a son histoire. Par exemple, il y en a un qui était le parc privé d'un châtelain, quoi, je sais plus quand, mais bon, il y a un bon moment, et ensuite, il a fait don de ce parc à la ville, et ce qui fait que maintenant c'est un parc pour tout le monde, qui est immense, qui est magnifique. Je me dis des fois, mon Dieu, comment c'était quand ils étaient tout seuls à se promener là-bas dedans. Enfin voilà, je regarde un petit peu mes notes, et pourquoi pas aussi des grottes, je sais pas moi, ou un vieux cimetière. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent être évoquées pour les historiens dans l'âme, et en faire un beau livre. Ensuite, je pense aussi aux jeunes mariés. Alors eux, il y a beaucoup de choses. Il y a bien sûr ils peuvent bien sûr évoquer leur mariage. Alors toujours sous forme d'une histoire, avec des illustrations, des photos, etc. Leur fiançailles, s'ils ne sont pas encore mariés. Ça peut être encore avant ça leur enterrement de vie de garçon ou de vie de jeune fille. Parce que parfois il se passe vraiment beaucoup de choses. Ça peut être leur voyage de noces, ou tout simplement les vacances qui vont suivre leur mariage, quoi, ou leurs toutes premières années de mariés. Voilà. On a ensuite les jeunes mamans. Là aussi, vous êtes très nombreuses à vouloir évoquer, alors dans le classique, on va dire, le classique album photo,
soit le gros album qu'on fait soi-même, soit les photos qu'on peut faire imprimer sur internet, enfin bref, pour vous rappeler éternellement de votre grossesse, pourquoi pas de la naissance, des premiers pas, premières années de l'enfant, tout ce qui est vacances, loisirs avec votre ou vos enfants, et également les événements religieux, que ce soit baptême, bar mitzvah, enfin tout ça, peu importe, communion, toutes les religions possibles. Et puis également des anniversaires. Alors ça peut être relié en un livre ou en plusieurs, ça dépend le thème, mais il n'y a aucun souci là-dessus. Et c'est vrai que ça c'est vraiment un très gros, un très gros besoin qui est ressenti chez les mamans. Moi-même j'avais fait un petit cahier. Alors je parle d'un cahier où je rédigeais mon cahier de grossesse depuis le début. Et bon, je l'ai laissé en cahier, alors c'est pas du tout sous forme de joli livre, mais ça aurait tout à fait bien pu le devenir. Voilà. Ensuite, il y a les aventuriers. Alors, pourquoi les aventuriers? Ben, bon, c'est les voyageurs, hein, mais moi je préfère le terme aventurier. Si vous faites un ou plusieurs voyages mémorables avec une destination inoubliable, vous décrivez cette destination, cette ville, ce qui vous est arrivé, etc. Avec toujours, en général, il y a des rencontres aussi humaines qui sont magnifiques. Vous avez beaucoup de photos souvenirs à transcrire aussi dans ce livre. Et puis, bien sûr, des anecdotes. Il arrive toujours plein de choses. Ça me fait rire parce que c'est vraiment hallucinant tout ce qui se passe. Et moi-même, j'ai écrit c'est sous forme d'article. Je l'avais fait sur un de mes blogs. Mais je l'ai fait pour moi sur un cahier. Donc au moment où je voyageais, c'était une espèce de journal de bord que je n'ai pas encore, honte à moi, retranscrit au propre. C'était il y a 20 ans. Et en fait, j'avais voyagé au Sahara. Alors non, je vais revenir en arrière. En fait, voilà, j'écrivais sur les Touaregs un roman, une fresque que je n'ai toujours pas fini. Je me suis interrompue. Bref, je le reprendrai plus tard. C'était un gros projet. Et donc, je me suis dit, j'étais assez aventurière, c'est le cas de le dire, un peu inconsciente limite, et j'avais un peu plus de 20 ans, et je me suis dit, bon, allez, je vais partir voir les Touaregs. Hop, je pars comme ça. Ça s'est fait en, je sais pas, peut-être l'espace d'un mois, vraiment très rapidement. Je travaillais pas à l'époque, je me cherchais, je faisais rien, j'écrivais. Et donc, je suis partie par l'entremise d'une agence de voyage, un peu familial, on va dire, bref, assez proche du client. Et donc, je voulais voir les Touaregs, mais malheureusement, ça n'a pas pu être en Algérie, comme dans mon histoire, c'était au Niger. Bon, c'est pas grave. Je suis partie comme ça, pratiquement du jour au lendemain, toute seule, en Afrique. Maintenant, je me demande comment j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Et je me rappelle encore, c'était début janvier, il y avait une grosse neige. Là, j'étais donc en Haute-Savoie, j'ai failli pas partir avec le train, enfin bref. Grosse neige, et puis quelques heures après j'arrive en vue du Sahara, les grosses dunes, le gros rêve qui se réalise, un soleil pas possible. Il faisait quand je suis arrivée peut-être 30, enfin voilà, gros décalage, une aventure. Il m'arrivait plein de choses pendant 6 semaines. J'ai pas pu partir tout de suite en brousse comme ils disent, c'est-à-dire dans le désert même. J'étais d'abord en ville, logée chez un Touareg, et qui m'a un peu séquestrée. Bon, on dit comme ça, c'est le truc horrible, mais il m'a quand même séquestrée. Il voulait plus que je parte de chez lui. Enfin, il voulait que je reste chez lui enfermée parce qu'il était pas content pour diverses raisons. On s'entendait pas. Et, bref, heureusement, il y avait des visites d'autres Touaregs, donc notamment un avec qui j'ai discuté, même s'il parlait pas bien français, et qui lui m'a emmené en brousse avec la Jeep, tout ça. Enfin bon, j'ai pu découvrir un peu la vraie vie sauvage Touareg. Sur mon blog, il y a une photo mémorable qui est, on me voit tenant une Kalachnikov parce que je me suis retrouvée avec les rebelles. En fait, le Touareg avec qui j'étais partie était un rebelle. Au début, je ne savais pas. J'étais complètement innocente et inconsciente de ce qui se passait politiquement. Il n'y avait plus d'avions qui repartaient. Enfin bref. Donc voilà, c'est des choses incroyables. J'ai fait un film aussi. Notamment, je me rappelle de ce Touareg qui fabrique je sais plus le nom, la tagala, une galette cuite à même le sable avec quasiment rien, je crois que c'est du millet et puis de l'eau. Enfin, c'est magnifique, j'adore ce petit morceau de film. Voilà, tout ça pour vous dire qu'il arrive toujours des choses de toute façon passionnantes et que vous avez sûrement un voyage à raconter. Alors, si c'est pas le cas, vous devrez sûrement rentrer dans une des autres classes que j'ai nommées. Alors ensuite, le 6e, c'est les globetrotters. Alors là, ça, c'est un petit peu pareil, sauf que ce sont des voyageurs sur plus longue durée qui souvent voyagent plusieurs mois.
voire plusieurs années, et qui vont bien souvent aussi travailler pendant ce temps, puisque bon, il faut bien vivre. Et j'englobe là-dedans donc tous les ouais, je vais le dire en français, les nomades digitaux, ce qu'on appelle comme ça maintenant, c'est ceux qui travaillent sur Internet et qui voyagent en même temps. Voilà. Ensuite, alors les indépendants, qu'est-ce que c'est les indépendants? En fait, ce sont les... je sais plus. Oui, voilà, les entrepreneurs, notamment les patrons, tous ceux qui ont construit leur entreprise, donc ils veulent raconter l'histoire de leur entreprise. Et donc j'ai parlé dans la vidéo précédente de mon ex-patron, donc ça peut être un très bon exemple. Il n'y a bien sûr pas besoin de devenir millionnaire pour témoigner, hein. Ça c'était un exemple parti de rien jusqu'à millionnaire. Bon voilà, mais c'est pas du tout obligatoire. Voilà, donc si vous avez construit votre entreprise et que vous voulez raconter son histoire, ben voilà, c'est l'occasion. Ensuite, une petite famille d'auteurs qui ressemblent, c'est ce que j'appelle les artistes. Alors là-dedans, j'inclus tous ceux qui ont, j'en ai parlé aussi la dernière fois, qui ont une passion, un métier, une activité. Ça peut être un artisan, ça peut être voilà, un artiste, enfin peu importe. J'ai donné l'exemple du chanteur, du musicien. Voilà, ça peut être tout ce que vous voulez, ou même, je sais pas, vous avez la passion des timbres avec des choses qui sont arrivées, et ben hop, vous faites un livre là-dessus. Voilà. Et puis, le dernier que j'ai sélectionné, c'est les compagnons des animaux. Alors bien sûr, ça englobe tout propriétaire d'animal de compagnie. J'ai une amie qui avait un chat, et en fait, ce chat était très très spécial. Il accompagnait l'enfant à l'école. Il s'asseyait, enfin si je me rappelle bien, il s'asseyait dans une espèce de champ qui se trouvait devant l'école. Et bon, bah, l'enfant rentrait à l'école, on dirait que le chat lui disait au revoir. Et ce qui était le plus fou, c'est que le soir, l'enfant sortait et le chat était là, quoi. C'était hallucinant. Enfin voilà, il y a beaucoup d'animaux aussi comme ça qui sont spéciaux. Nous, on avait un cochon d'Inde qui s'appelait Crouton, qui était très familier, pas du tout. On en a eu d'autres qui étaient bons, qui étaient froids, qui avaient, enfin bon, rien de spécial. Mais lui, Crouton, était vraiment, je sais pas, il était affectueux, il sautait dans sa petite cage quand on arrivait, il était vivant, il était très attachant, adorable. Et puis vous pouvez aussi avoir une histoire à raconter si vous avez adopté un animal qui est peu commun. Ça arrive aussi, peut-être une poule, un corbeau, je sais pas moi, ça peut être voilà, une biche, enfin des animaux comme ça peu communs. Peut-être que vous travaillez ou que vous avez travaillé dans un cirque, par exemple. Là aussi, il peut y avoir plein de choses à raconter sur les animaux. Et puis, bien sûr, les refuges. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour pour ce webinaire concernant les auteurs et qui peut écrire un livre. Donc, vous voyez que ça s'adresse à beaucoup de monde et je pense que vous pouvez être englobé dedans. J'en suis sûre même. Ça m'étonnerait beaucoup que vous n'en fassiez pas partie. Donc, voilà. Ce webinaire arrive à sa fin et je vous donne rendez-vous demain au prochain. Alors bien sûr il n'y a pas de questions puisque je monologue, mais c'est pas grave. Et je vous remercie de m'avoir écouté si c'est en replay et je vous dis à bientôt.